Salut tout le monde, si vous regardez les films là, ça veut dire que vous avez le même problème que moi. Alors, le problème avec notre super machine Senseo de chez Philips. Donc, quand on allume la machine Senseo, elle clignote tout le temps bizarrement, même si on a rempli correctement le bac à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça clignote tout le temps, on ne peut pas faire les cafés, on ne peut rien faire. J'ai cherché des solutions sur internet, j'ai trouvé des propositions sur le site de Senseo. Donc là-bas, ils proposent, première chose, de laver les bacs. Parce que on le voit pas comme ça, mais en fait, dedans, il y a toujours plein de salissures. Et puis, c'est bien laver les bacs régulièrement pour notre santé, pour notre hygiène. Donc, première chose qu'il faut faire, nettoyer les bacs. Nettoyer et essayer d'allumer votre machine. Donc, si ça ne marche pas, il y a une autre solution. Mais d'abord, on va vider les bacs. Donc voilà, les bacs vides. Alors le problème c'est ici, je sais on ne le voit pas bien, ici, il y a un petit bout de plastique et c'est lui responsable de tout. En fait, le bout de plastique là, à cause des salissures, en général, après 12 ans qu'on a notre machine, qu'on n'a plus de garantie, il est souvent sale, on ne peut pas bien laver les coins et puis le bloc. Donc, si on a essayé de laver, ça ne marche pas. Maintenant, on peut essayer de débloquer avec une méthode plus primitive. Donc, il faut essayer de secouer, taper quelques fois. Vous entendez qu'ici, il s'est débloqué. Et puis, ça devrait marcher. Mais, avec ma machine, ça n'a pas marché. Donc, j'étais obligé de chercher des autres solutions. Et puis là, les solutions de Senseo, il n'y en a plus. C'est tout ce qu'ils pouvaient nous proposer. Mais j'ai pour vous une troisième solution qui va marcher à 100%. Donc, en fait, le petit bout de plastique là, on va forcer de se lever. Parce que, en fait, il ne peut pas se lever. Et c'est lui qui nous dit le niveau d'eau dans le bac. S'il y a assez d'eau dans le bac. Donc, on va les forcer de se lever. Alors, en fait, dedans, il y a un petit aimant. Maintenant, on va prendre aussi un aimant. Puis les deux. Je vais essayer de vous montrer. Je mets un aimant, donc vous voyez bien que ça tient. Et vous voyez, il bouge ici. Ça se lève. Vous entendez? Voilà. Bon, je ne peux pas mettre ça parce que c'est un peu trop épais et puis ça ne passera pas dans la machine. J'ai un autre aimant. C'est un petit autocollant. Aimant autocollant. On peut acheter un rouleau d'un mètre ou je sais pas, de 30 cm pour quelques euros. Il faut le coller un peu près au niveau là pour que notre plastique se lève ici. Et puis ça devrait marcher. Mon aimant est un peu faible, est un peu trop fin. Et puis il lève pas le petit bout de plastique comme le bac il est vide. Mais comme j'ai rempli le bac, ça marche bien. Je vais le montrer tout de suite. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez, mais le bout de plastique, le bout du machin plastique, il est là et il s'est levé jusque là.
On allume la machine. Et comme vous voyez, elle clignote correctement. Ça fait du bien, hein. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. On a forcé de se lever petit machin noir qui nous disait le niveau d'eau. Maintenant, il est tout le temps levé, donc il ne va jamais dire qu'il manque d'eau. Donc si on n'a pas assez de l'eau dans notre Senseo, elle va cramer. Il faut jamais, jamais, jamais oublier vérifier est-ce qu'on a assez d'eau. Si on veut faire 3, 4 cafés, 5 cafés, il faut bien remplir la machine jusqu'au et puis quand même vérifier entre temps est-ce qu'il y a assez d'eau. Sinon, elle va cramer et il n'y aura plus de solution. Donc, n'oubliez pas, et il n'y aura pas de souci. Bonne chance et bon café.